Le rap français est en deuil, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, sans trop tarder, aujourd'hui on va rentrer dans le vif et du sujet. Le rappeur français qui est malheureusement parti très tôt à l'âge de 31 ans. Cette décès nous montre que, en tout cas, il n'y a pas d'âge pour mourir. On peut mourir à tout âge. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. C'était un artiste qui était vraiment très talentueux. Entre 2023 et 2024, c'était le plus grand vendeur de disques en France. Franchement, les gars, vous imaginez, entre 2023 et 2024, être le premier vendeur de disques, en sachant qu'il y a quand même des gros poissons dans ce domaine. On pense à Nino, on pense à Gims, on pense aussi à Dadju, bref. Mais malgré cela, il était quand même le premier vendeur de disques. C'est pour vous dire à quel point c'était quelqu'un de talentueux, c'était quelqu'un en tout cas qui connaissait son domaine, qui était expert dans son domaine. Et c'est triste vraiment, en tout cas, d'apprendre cette nouvelle. Et hier, sur les réseaux sociaux, j'ai appris voilà, sur un post comme quoi il était hospitalisé à l'âge de 31 ans. Et suite à ça, sur les infos, j'ai appris son décès. Et surtout, ce qui m'a attiré mon attention, j'ai un commerce voilà, je fais du business en ligne et je vends pas mal de CD et de DVD. À l'espace de quelques minutes, tout le stock de CD que j'avais des Warrenois a été vendu. Et quand j'ai cherché à me réapprovisionner, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces CD étaient en rupture de stock partout. C'est pour vous dire à quel point c'était quelqu'un qui avait vraiment de la notoriété. C'était quelqu'un qui était vraiment connu. Et c'est là en fait que quand il est parti, on se rend compte qu'en fait, ah ouais, tous ces CD, tous les disques qu'il avait avant étaient en rupture de stock. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se procurer un CD de Warrenois car tout simplement, elle est en rupture de stock. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, il y a deux leçons qu'on peut vraiment, en tout cas plusieurs leçons qu'on peut tirer de cette départ soudain du rappeur Warrenois. La première leçon, c'est que parfois dans la vie, on oublie souvent que nous ne sommes pas éternels. Un jour, tôt ou tard, en tout cas j'espère le plus tard possible, ça sera la fin pour nous. Voilà pourquoi je dis souvent dans mes vidéos, les gars, il faut vraiment profiter de chaque seconde de votre vie. Il faut vivre l'instant présent. Aujourd'hui, malheureusement, comme le disait l'acteur français Vincent Cassel, la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des futilités. C'est vraiment des problèmes qui n'ont aucun sens. On se discute, on se prend la tête pour des choses, franchement, qui n'ont ni tête, ni queue. On perd notre énergie dans des futilités, mon ami. Vraiment, l'une des choses en tout cas de leçon qu'on peut tirer de cette BC, on n'est pas éternel. Tôt ou tard, ça sera la fin. Et plus, en fait, on avance dans l'âge, ou même quand des tragédies surviennent dans notre vie, c'est là qu'on se rend compte qu'à oui, chaque seconde, chaque minute que nous gaspillons, à faire des futilités ou en tout cas à critiquer, à injurier, à se moquer, à se prendre la tête avec des gens qu'on aime. C'est des minutes qu'on peut regretter plus tard. Voilà pourquoi il faut vraiment profiter de chaque seconde de ta vie. Si tu as un projet, mon ami, passe à l'action pour réaliser ce projet. Car demain n'est pas un acquis. Demain, ce n'est pas une certitude pour toi. La seule certitude que tu as, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois passer à l'action. Il y a une personne que tu aimes, que tu apprécies. Ça peut être un ami, quelqu'un avec qui tu veux peut-être démarrer une relation amoureuse, mon ami. N'attends pas, va voir cette personne. Dis à cette personne, je t'aime. Dis à cette personne, si c'est un proche, si c'est un ami, dis à cette personne que tu l'aimes. Dis à cette fille, à cet homme qui te plaît, je vais construire quelque chose de sérieux avec toi. Car mon ami, demain n'est pas une certitude. La seule certitude, c'est maintenant. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en phase terminale de leur vie, j'en parle souvent, quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous aurez voulu faire de votre vie? La plupart de ces gens ont souvent de regrets. Ils disent, j'aurais voulu faire telle chose, j'aurais voulu faire ceci. En fait, il n'y a que de regrets. Pour ne pas regretter, mon ami, tu dois passer à l'action, dire je t'aime à une personne qui te tient à cœur, dire pardon si tu dois demander pardon à une personne qui t'a offensé car tu ne sais pas, cette personne demain, il peut ne pas être là. Vous savez, moi je dis souvent, si de mon vivant, tu as été en guerre avec moi, mon ami, le jour où je partirai, ne viens pas pleurer, ne viens pas faire l'hypocrite sur ma tombe. Si on était en guerre avant mon départ, quand je partirai, ça doit rester ainsi. On doit être en guerre. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est les vrais hypocrites. De ton vivant, ils seront incapables de se déplacer pour venir te voir, ni pour t'appeler, ni pour te dire je t'aime. Mais le jour où tu partiras, ces mêmes personnes viendront faire l'hypocrisie. Vous savez, en fait, ce comportement-là, elle est très bien expliquée dans le livre de Ton ego est l'ennemi numéro 1. En fait, la plupart des gens, si on se rend compte, ils sont dirigés par leur ego.
C'est quoi l'ego? En fait, l'ego, c'est une importance malsaine qu'une personne a envers sa propre personne. C'est-à-dire, l'ego a toujours besoin de confrontation. L'ego a besoin d'avoir raison. L'ego a besoin de dominer. L'ego a besoin d'écraser. Et du coup, quand l'ego est en conflit avec une autre personne, l'ego aime ça. L'ego aime les confrontations. L'ego a besoin de sentir que non, je vais gagner, je vais dominer. Et du coup, quand la personne en face va décéder, l'ego sera désarmé. L'ego n'a plus de repères. C'est là en fait que la personne, tout d'un coup, il revient à la raison. Il était dirigé par son ego, le fait que la personne avec qui il était en conflit ne soit plus. C'est là que vous voyez des gens, ça va faire des années qu'ils étaient en guerre, mais la personne, dès que l'autre personne décède, mais la personne n'a aucune gêne d'aller à l'enterrement de l'autre, et même faire le cinéma, et même se mettre à pleurer. Bref, c'est vraiment l'ego, et c'est pour ça c'est important d'apprendre vraiment à réprimander son ego, à travailler sur son ego. Beaucoup de problèmes, beaucoup de choses aujourd'hui que tu as dans ta vie, c'est simplement lié à ton ego. La vie est courte, les amis. Il faut passer à l'action. Et ce qui me fait plaisir par rapport, quand je regarde vraiment la carrière de Warren White, c'est quelqu'un, on voit qu'il faisait ce qui le passionnait, le rap, la musique, c'était un compositeur. On voyait que moi, c'était quelqu'un qui avait passé à l'action pour réaliser, en tout cas, son projet de devenir rappeur. Même si je sais que, bien évidemment, à 31 ans, c'est très très jeune, on a encore beaucoup de projets, mais au moins, il est passé à l'action. Il a été connu par rapport à sa passion, à ce qu'il aime. C'est vraiment triste d'avoir, en tout cas, de voir quelqu'un partir aussi jeune. Malheureusement, c'est des choses quand même qui peuvent arriver dans la vie. Voilà pourquoi il faut profiter vraiment de chaque seconde, ne plus vivre en fonction du regard des autres. À chaque fois qu'il y a un drame, un tragédie, un départ soudain qui survient, c'est à peu près comme un piqûre de rappel qui vient là nous piquer pour nous dire que, hé, mon gars, hey, calme-toi. La vie, elle est courte. La vie, elle est faite pour être vécue, non pour subir. Hein? Quand tu es dans une relation amicale ou amoureuse et que ça ne se passe pas bien, mon ami, il ne faut pas perdre ton énergie, il faut aller voir ailleurs. Quand tu es avec des personnes, tu es entouré par un entourage qui ne te comprennent pas, qui te mettent des bâtons dans les roues, c'était mon ami. À un moment donné, comme disait le frère Zach Mukasa, parfois, si tu es là où on ne t'apprécie pas tel que tu es, on ne t'aime pas, il faut aller là où on va t'aimer, mon ami. Beaucoup de gens vont perdre toute leur énergie, toute leur force à mener des combats inutiles alors qu'ils ont des projets, des rêves qui leur tiennent à cœur. Tu es une personne qui aime voyager, mon ami. Voyage. Bref, mon message est simple. À travers cette vidéo, profitez de chaque seconde de votre vie. Ne vous prenez plus la tête pour des futilités car la vie, elle est vraiment très très courte. La mort peut te saisir à tout moment. J'en parle souvent dans mes vidéos. Je ne me prends plus la tête. Je profite vraiment de chaque moment de ma vie. Les gens qui veulent partir, dégagez. Il n'y a pas de souci. Tu veux rester, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans un monde. Chaque personne a des projets pour nous. Chaque personne a des idées pour nous. Mais suivez vos propres rêves. Car n'oubliez pas, l'une des choses que la plupart des gens regrettent une fois qu'ils quitteront la terre, c'est tout simplement les choses qu'ils n'ont pas faites. Mettez en égard. Motivation.